Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors la vignette qui est là-haut, c'est la première d'une dizaine de lives que nous allons réaliser principalement sur YouTube, parce que c'est important que ces lives-là restent. Et je dois remercier quand même un homme en particulier, c'est Monsieur Wilfried Ekanga. Pour m'avoir révélé sans même s'en rendre compte dans les échanges que nous avons eus, ce qui se passe réellement et quelles sont les connexions entre ces hommes-là. Oui, parce que il a pensé que je débattais avec lui parce que sa personne m'intéresse, parce que ses arguments m'intéressent. Non, pas du tout. Moi, j'ai débattu avec cet homme parce que il aime parler. Et quelqu'un qui aime parler, c'est pas bon. Quand on parle beaucoup, c'est pas bon. Alors oui, j'ai passé des nuits où je me suis couché à 5h du matin, 6h30 du matin, 7h du matin, parce que il fallait que je fasse parler cet homme. Je me suis énervé. Oui. Parce qu'il fallait que je fasse parler cet homme. Et c'est bon, c'est tombé. D'où la vignette que vous avez là-haut. On va vous expliquer les liens qu'il y a entre Nicolas Sarkozy et Maurice Kamto. Voilà. Et on va démarrer ce travail ce soir. Attention, on est des fétiches de guerre. Tout sera parfaitement documenté. Et on va vous expliquer pourquoi le MRC nous apparaît comme une association de malfaiteurs. Vous avez vu les calomnies, tout ça. J'ai été pédophile. Bon, de toute façon, ça va finir devant les tribunaux, ça je vous le garantis. En fait, c'est pour ça que sur la vignette, on a mis la balance. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit qui nous a permis de faire les liens. Donc on va vous expliquer quelles sont les relations, pourquoi Nicolas Sarkozy apparaît maintenant auprès du président camerounais, alors que la dernière fois que ces deux hommes se sont rencontrés officiellement, c'était en 2009. Alors de 2009 à 2024, ils se sont jamais parlé. Mais alors, pourquoi il apparaît maintenant, Nicolas Sarkozy, d'après vous? Et il apparaît maintenant dans l'intérêt de qui? De Paul Biya, vous pensez? Je veux dire, Paul Biya, il est resté président du Cameroun pendant 42 ans. Vous pensez qu'il a eu besoin de Nicolas Sarkozy pour être président du Cameroun pendant 42 ans? Alors réfléchissez un peu. Il apparaît dans l'intérêt de qui? Ah oui, vous pensez peut-être que Paul Biya, pour être réélu là au Cameroun, il a besoin de Sarkozy? Mais en fait, vous n'êtes pas posé la question, mais qui aime Sarkozy dans le monde? Personne. Même en France, on l'aime pas. Et donc le papa là, qui a passé 42 ans à la tête du Cameroun, oh, mon Dieu, il a besoin parce que l'aide de celui qui a tué Kadhafi, c'est-à-dire d'un point de vue en termes de popularité, va aider Paul Biya. Vous réfléchissez un peu? Alors posez-vous la question. Il est là pour qui? Bien. Oui, je sais. On a beaucoup de problèmes sur TikTok. Il y a ceux qui confondent leurs émotions, qui considèrent que Maurice Kamto, c'est Cristiano Ronaldo et Paul Biya, c'est Lionel Messi. On est quand même en train de parler de l'avenir de nos enfants, là. On ne peut pas raisonner comme ça. Posez-vous la question. Pourquoi Sarkozy apparaît là, maintenant, un an avant les élections au Cameroun? Vous êtes sûr que c'est pour aider Paul Biya? C'est pas ce que dit le porte-parole du MRC. Hein. En tout cas, il l'a dit sans s'en rendre compte, mais non, non. Ce soir, on va faire un live qui va être vraiment sévère. Et on va vous expliquer les liens qu'il y a entre ces deux hommes là-haut. Et le petit gars, là, qui est sur le côté droit, là, et qui bavarde beaucoup, il va comprendre que faut pas sous-estimer l'intelligence des Camerounais. Voilà. C'est pas parce qu'on est une intelligence artificielle, on blablabla que les Camerounais sont pas des idiots.
Et si Paul Biya est là depuis 42 ans, c'est parce que le peuple est intelligent. Le peuple camerounais est intelligent. Voilà. Il y a un deuxième volet. Mais on est en train de régler un problème juridique là. On est bloqué par un article bizarre qui a été mis par les documents, qui a été mis en avertissement sur les documents de l'OFPRA. Un article bizarre que l'on ne comprend pas, hein, pour tout vous avouer, parce que la propriété intellectuelle, d'accord, l'article 335 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable à un État. Je veux dire, le gouvernement français ne peut pas produire un document, d'accord, et utiliser l'article 335 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle et dire que si vous réutilisez ce document, vous serez poursuivi au titre de l'article machin. C'est pas normal. Un gouvernement français, c'est les citoyens français. Donc ça veut dire quoi? Surtout que le document est public. Ça veut dire que c'est la France, c'est les citoyens français qui publient ce document. Donc on a un petit problème juridique à régler. On va voir avec des avocats là pour régler ça tout de suite. Et vous allez voir que le MRC, c'est chaud patate. C'est chaud patate. D'ailleurs, l'OFPRA, pour que tout le monde sache ce que c'est l'organisme... Ah, attendez, c'est où ça? Alors, OFPRA, c'est quoi ce truc? L'OFPRA, c'est l'Office français de la protection des réfugiés, quelque chose comme ça. Et nous, on a été très très surpris de constater qu'en fait, le MRC, voilà, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, on a été très surpris de constater qu'en fait, l'OFPRA protège le MRC. C'est-à-dire que tous les politiciens qui ont une carte du MRC au Cameroun, il suffit qu'ils fassent savoir à l'OFPRA qu'ils sont menacés, eh bien, ils ont immédiatement, je dis bien immédiatement, ils sont tous à Paris, là, les Ekanga, les Momo, tout ça. C'est l'OFPRA. On les exfiltre. Pourquoi on exfiltre? On exfiltre qui dans un pays? On exfiltre des agents. Comment tu peux expliquer que tu as été un acteur politique dans un pays quelconque, bon là en l'occurrence c'est le Cameroun, tu n'as jamais été conseiller municipal, pas chef d'entreprise, quel emploi tu as occupé au Cameroun, on ne sait pas, que ça soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, et tu te retrouves, parce que politiquement, t'es mis en échec. Le peuple camerounais n'est jamais descendu par centaines de milliers dans la rue soutenir le MRC, jamais de la vie. S'il y avait 1 million de Camerounais dans la rue pour soutenir le MRC, bah Paul Biya il tomberait, terminé, on change de président et c'est fini. En fait, les Camerounais ne veulent pas du MRC. Et comme ça ne marche pas, comme l'appel à la guerre civile, l'appel à la destruction des ambassades, des représentations consulaires du Cameroun dans le monde ne fonctionne pas, eh bien, comme ce plan n'a pas fonctionné, eh bien, la France va exfiltrer ses agents. Et moi, je suis extrêmement choqué de constater que sur le site internet, donc c'est ofpra.gouvernement.fr, ofpra.gouv.fr, vous tapez OFPRA, O-F-P-R-A, sur Google, espace MRC. Allez lire ce que le gouvernement français écrit sur le MRC. Allez lire. Vous voyez, là, c'est pas fétiche, mais allez lire. Soyez courageux. Allez lire. Et là, vous allez vous rendre compte que, en fait, on vous a tous pris pour des cons. Le MRC n'a rien de camerounais, c'est totalement français. C'est-à-dire que c'est une officine française avec des marionnettes. Il a bougé, il a parlé. Voilà. C'est cela qu'on envoie au Cameroun maintenant pour essayer de créer une guerre civile, d'accord, dans le but de renverser un gouvernement qui ne plaît pas du tout à la France. Et quand ça ne fonctionne pas, eh bien l'OFPRA, pouf, les récupère à Paris, les met en sécurité. Alors, ce qu'on va faire, ce soir, c'est 19h, hein, heure de Paris, sur YouTube. Sur TikTok, je n'accepterai pas de personnes sur le panel. J'aimerais que ce soit un live propre. On va faire ça sur YouTube. Et avant ce soir, vous allez tous taper OFPRA, O-F-P-R-A, espace MRC.
Et vous allez m'expliquer pourquoi le gouvernement français rapatrie ses agents du MRC en France, dès lors que la subversion n'a pas prise au Cameroun. Moi, j'ai envie de dire un truc pour finir cette vidéo. Sous-estimez pas l'intelligence des Camerounais. Je parle à toute la racaille de la diaspora. Sous-estimez pas. Je parle de la racaille camerounaise. Sous-estimez pas l'intelligence des Camerounais. Parce que si le vieux, là, était si mauvais que ça pour le pays, je peux vous assurer que ça fait longtemps qu'il aurait sauté. Voilà. Et puis bon, écoutez, ce soir, 19h, heure de Paris, ça va chauffer.